aujourd'hui, nous allons parler de cloud, aussi appelé cloud computing. Le cloud computing, littéralement l'informatique dans les nuages, désigne l'utilisation de serveurs distants. En général, des serveurs accessibles via le réseau Internet. Et ces serveurs, on les utilise pour traiter ou stocker des informations. Revenons un petit peu en arrière. En entreprise, il y a quelques dizaines d'années, il fallait des moyens techniques coûteux pour mettre en place une infrastructure technique. Des ordinateurs, un réseau, des serveurs et tout le matériel nécessaire pour que on puisse adresser depuis ces ordinateurs les serveurs sur lesquels il y avait les logiciels de l'entreprise. Et tout ça, ça permettait à des dizaines, des centaines, des milliers de collaborateurs de l'entreprise de se connecter entre elles et de collaborer. Aujourd'hui, en 2020, le cloud permet d'accéder via le réseau Internet à l'ensemble des services dont peut avoir besoin une entreprise sans nécessiter la création d'une infrastructure lourde et coûteuse. L'accès, il se fait le plus souvent via un navigateur web. Par exemple, pour enregistrer des fichiers vers Internet ou pour les éditer. Le logiciel lui-même peut être stocké sur l'ordinateur distant. Donc deux cas, sur votre ordinateur, vous avez un logiciel métier qui est connecté à un serveur distant, ou sur votre ordinateur, vous avez un navigateur web classique qui vous permet d'accéder à un logiciel sur lequel vous avez vos données. Alors, quelques exemples d'usage du cloud aujourd'hui. Vous allez voir que c'est très répandu. Votre webmail, un logiciel comme Google Documents qui vous permet d'éditer des documents comme un éditeur de texte type Word, mais en ligne. Un logiciel de gestion de stock pour une entreprise, pour être capable de gérer le stock de ses entrepôts. Une suite comme Office 365, qui est la même chose que la suite Office proposée par Microsoft, avec Word, Excel et tous les logiciels qui vont avec, mais en ligne, ou un logiciel comme Trello, qui permet de gérer des tableaux avec des cartes, un petit peu comme des post-it virtuels. Alors, quels sont les avantages du cloud? Le premier, c'est qu'on a une sauvegarde distante. C'est-à-dire que les données ne sont plus stockées dans notre entreprise, et comme elles sont stockées à distance, eh bien, en général, elles sont mieux stockées que si on le faisait nous-mêmes. Alors mieux, c'est-à-dire en meilleure sécurité, et avec plusieurs redondances et la capacité de revenir si jamais il y a un problème. Les coûts sont maîtrisés. Au lieu de devoir mettre des dizaines de milliers d'euros sur la table avant de pouvoir faire la première collaboration entre deux salariés de l'entreprise, eh bien, je suis capable, en payant à l'unité, par utilisateur, par siège, l'accès à un logiciel. Si j'ai besoin d'un CRM distant pour 3 utilisateurs dans mon entreprise, je suis capable. Et si demain j'ai besoin de 30 accès, en quelques clics dans une interface, je suis capable d'acheter les licences qui me manquent. Donc on a un coût qui est maîtrisé et qui en général, pas par palier comme à l'ancienne, où en fait je fais un gros investissement et puis après que j'ai 1 ou 10 000 utilisateurs, c'est à peu près la même chose. Là, c'est un coût qui augmente petit à petit. Donc le coût n'est pas le même. C'est flexible. Je peux ajouter des licences ou avoir de nouvelles fonctionnalités ou connecter des outils entre eux facilement. Et je peux faire grandir comme ça mon infrastructure et les services auxquels j'accède. C'est des services qui sont accessibles partout. Avant encore, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a quelques dizaines d'années, si vous n'étiez pas au siège de l'entreprise, vous n'aviez pas accès à vos logiciels. Le cloud, puisque de toute façon c'est accessible par Internet, permet d'accéder partout et tout le temps à l'ensemble de vos logiciels. À condition, bien sûr, que l'administrateur de ces services vous le permette. Et dernier avantage, il n'y a pas de mise à jour. Ça veut dire que des mises à jour, il y en a, mais elles ne sont pas gérées par vous. Elles sont gérées par l'éditeur avec lequel vous travaillez. C'est-à-dire que quand vous utilisez Office 365, si cette nuit il y a une mise à jour, demain matin, vous allez ouvrir la nouvelle version du logiciel. Vous n'avez rien à gérer. Alors, ça peut paraître basique quand on a une petite entreprise, mais quand vous avez une entreprise avec quelques milliers de collaborateurs et que vous avez un logiciel qui est installé sur chacun des postes, rien que le processus de mise à jour, c'est du travail. Ça prend des heures à mettre en place et plusieurs heures à mettre à jour derrière.
Alors on est capable de mettre en place ce genre de choses, mais aujourd'hui, c'est un avantage du cloud. Qu'est-ce qu'il y a comme inconvénient? 3 gros inconvénients aujourd'hui. Le premier, c'est qu'on n'a pas de contrôle sur le stockage de nos données. Où sont stockées nos données? Comment elles sont stockées? Quel niveau de confidentialité? Les données sont forcément partagées. Maintenant, elles peuvent être chiffrées, elles peuvent être sécurisées, on peut signer des contrats qui vont bien, et elles ne sont plus stockées dans l'entreprise, mais bien à l'extérieur. On a aussi peu de contrôle sur la localisation d'où sont stockées les données. Est-ce que nos données sont bien stockées dans notre pays ou en Europe? Ou est-ce qu'elles sont stockées aux États-Unis? Ça, des fois, c'est difficile à maîtriser. Et une troisième chose, c'est le coût. On parlait des coûts qui étaient maîtrisés, mais on parle aussi des coûts qui explosent. Parce que si j'ai 10 000 utilisateurs pour le même service, il faut peut-être un moment que je me pose la question de l'héberger moi-même et de le gérer moi-même. Voilà pour les avantages et les inconvénients du cloud. Alors, trois grands types de grandes plateformes cloud dont on parle et qui existent sur le marché et qu'on aborde dans une autre vidéo. Le SaaS, Software as a Service, le PaaS, Platform as a Service, et le IaaS, Infrastructure as a Service. Est-ce que toi, tu utilises des plateformes cloud? Et si oui, qu'est-ce que tu utilises? Ciao.